Ici, au dernier étage de la maison de commune de Seedorf, se trouve un charmant petit musée. On se croirait dans une maison de poupées, on a envie d'y rester et de jouer à la cuisine, de jouer à l'école. Monsieur Hugli, merci beaucoup de nous recevoir. Merci Première pour question, l'intérêt. Oui. ici on est devant un établi, vous pouvez nous en dire un peu plus, ça appartient également au quotidien des Zélandais. C'est juste, c'est la place de travail d'un pierriste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui façonnait des pierres, c'est des rubis qui trouvaient utilisation dans les mouvements de montre ou d'horloge. Donc pendant les longues heures d'hiver, on travaillait, et vous voyez, en face d'une fenêtre pour avoir assez de lumière. Oui. Peut-être on peut même aller voir un objet un peu surprenant, c'est-à-dire on fabriquait même des tuyaux en bois, puisque tout autre matériel, tous les autres matériaux étaient trop chers. Alors, ce qui était à disposition, c'était naturellement les troncs d'arbres où on creusait, on forait avec ces outils-là, avec ces couteaux. Hein, on vrillait ce couteau à l'intérieur du tronc. Je ne sais pas combien il y avait de fuites d'eau, hein, mais donc ça servait de conduite, des conduites en bois. Voilà. Tous ces objets témoignent du passé des Zélandais. Et moi, je vous propose de suivre un reportage qui parle de comment on archivera quelque part notre quotidien, la crise qu'on vient de traverser, la crise du coronavirus. Qu'est-ce qu'on va laisser de cette période pour les générations futures? On se rend donc au centre d'archives du Jura bernois Mémoire d'Issy, à Saint-Imier. Les événements deviennent si extraordinaires et si graves que je prends à la hâte quelques notes, aide-mémoire éventuelles pour des jours meilleurs. À l'orée de la Première Guerre mondiale, le pasteur de Saint-Imier est mobilisé. Il prend la plume pour écrire son journal de guerre. En tout, ce sont 6 fascicules décrivant même la pandémie de grippe espagnole que Mémoire d'Issy conserve précieusement. Pas sûr que notre époque ne laissera aux générations futures de si précieux témoignages sur un événement majeur, le coronavirus. Aujourd'hui, on a beaucoup de traces qui se sont faites par SMS, par Skype, par voie numérique. Et pour l'avenir, ce sera extrêmement difficile de conserver les traces de ce qui s'est passé pour le Covid-19. Alors on perd beaucoup parce que on a dans les réseaux sociaux quelque chose qui est à la fois de l'ordre de l'individuel. C'est un individu qui écrit sur Facebook comment il va réagir, comment il a peur, comment il pense que c'est un coup monté, comment il va essayer d'être solidaire par rapport à toute la société. Donc c'est un regard individuel, mais dans un ensemble qui est collectif. Alors, le Centre d'archives imérien s'est allié à des historiens, archivistes et universités pour lancer un appel au témoignage. Le but, tenter de recueillir des lettres et des journaux de bord, tout document individuel et matériel lié à la pandémie. Mais les témoignages virtuels, Mémoire d'Issy devra tenter de les conserver aussi. La tâche est ardue. La communication par Facebook, sur un blog, n'importe lequel, est très volatile. Elle change chaque jour, elle change chaque heure. Et savoir à quel moment archiver un document, c'est extrêmement difficile. Archiver le numérique, Mémoire d'Issy l'a fait, mais rarement, avec le blog ouvert par les employés de la Boya lors de la grève de 2006 par exemple. Des discussions entières ont été imprimées et conservées dans ces classeurs. Des réactions de personnes qui sont notées date après date, heure après heure. On voit que c'est un échange qui est très fourni selon les événements qui se passent. Conserver les témoignages qui serviront à écrire l'histoire de demain pose de nombreuses questions, à l'heure du virtuel surtout. Qu'a-t-on le droit de conserver? Quand et comment conserver un blog? Comment financer ces opérations coûteuses? Les défis sont bien là. De retour au Dorfmuseum de Seedorf, où on ne parle pas du tout de traces virtuelles, mais bien de choses très concrètes du passé du Seeland, toujours avec Monsieur Hugli. Ici, on se trouve devant une vitrine qui a une importance majeure pour votre petit musée, parce qu'il s'agit de traces du palafite.
C'est juste, oui, c'est une culture qui date il y a 6000 ans. Hein. Alors, il y a 6000 ans, il y a eu des colons ici au Lopsigensee. C'est un petit lac qui se trouve à 1 kilomètre d'ici, direction ouest. Il y avait donc pas seulement des sites néolithiques au bord des grands lacs, hein, mais aussi au bord d'un petit lac ici, qui était d'ailleurs beaucoup plus grand à l'époque. Il s'agit là d'une petite hache en pierre et en corne. Hein. Ce qui est spectaculaire avec ce petit objet qui a l'air de rien, c'est cette pierre qui est un néphrite et qui vient du Puslav, de Poschiavo. Donc on voit, ce n'était pas seulement des agriculteurs, des potiers, des éleveurs de bétail, mais ils savaient faire du commerce. Il est temps pour nous de quitter le musée villageois de Seedorf. On prend la route pour le Jura bernois. Demain, on vous emmène à Orvin, à la Maison des Sarrasins. Une maison qui abrite une histoire quand même bien mystérieuse. C'est à découvrir demain. Je vous souhaite une agréable soirée. À très bientôt.